Bonjour, aujourd'hui on se penche sur l'augmentation de capital de TGCC à la Bourse de Casablanca. On a les documents sous les yeux et l'idée c'est de voir ce qui s'est vraiment passé derrière tout ce bruit médiatique. Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler, c'est une opération qui visait à lever un peu moins de 2,2 milliards de dirhams Mhm. en émettant environ 3 millions d'actions nouvelles. Le prix était fixé à 725 dirhams par action et la souscription, c'était très court, du 14 au 18 juillet 2025. Et on peut dire qu'il y a eu du monde au portillon. Les chiffres sont assez fous, non? Ah oui, carrément. Plus de 92,6 milliards de dirhams ont été mis sur la table par les investisseurs. 92,6 milliards, c'est juste colossal par rapport aux 2,2 milliards qui étaient recherchés. Exactement. Ça veut dire que la demande a dépassé l'offre plus de 42 fois. En gros, presque 128 millions d'actions demandées. Waouh! Pour seulement 3 millions qui étaient réellement offertes. Bon, la conséquence directe et mécanique, c'est un taux de satisfaction moyen qui est forcément très très bas. C'est-à-dire? 2,37%. Voilà. Donc beaucoup de demandes, mais au final, très peu d'élus. Et qui étaient ces nombreux demandeurs? On a une idée du profil? Une base large, j'imagine. Oui, très large. On parle de 82 080 souscripteurs en tout. Et ils venaient des 12 régions du Maroc, et il y avait même 65 nationalités différentes. Ah oui, quand même. Ça montre un vrai engouement. Un engouement certain, oui. Alors, plongeons un peu dans la mécanique. Comment ça s'est passé pour l'attribution? Il y avait différents types d'ordres, c'est ça? C'est ça. Il y avait deux types principaux. Le type 1 qui semble avoir attiré les plus gros tickets, disons. Il a concentré l'essentiel de la demande, 89,5 milliards de dirhams. La quasi-totalité, donc. Oui. Mais, et c'est là que c'est intéressant, le taux de satisfaction pour ce type 1 a été très très faible, 1,62% seulement. D'accord. Et le type 2, alors? Le type 2, c'était l'inverse. La demande était bien plus modeste, 3,1 milliards de dirhams. Mhm. Mais là, le taux de satisfaction était beaucoup plus élevé, 23,69%. Ah oui, la différence est énorme. Ça suggère qu'il y a une volonté d'orienter l'allocation, peut-être? Favoriser certains profils? C'était une lecture possible, oui. Peut-être les plus petits porteurs, justement. Justement, parlons-en. Ces 82 000 souscripteurs, qui sont-ils? Majoritairement des particuliers? Ah oui, très majoritairement. Ce sont les personnes physiques. Elles représentent 98% du nombre total de souscripteurs. Ça fait plus de 80 000 personnes, quoi. Incroyable. Et ce qui est notable, c'est que alors qu'elles demandaient environ 42% des actions, Oui. elles en ont obtenu près de 60% au final. Environ 1,8 million d'actions. Du coup, leur taux de satisfaction moyen, il est un peu plus élevé que la moyenne générale, 3,41%. D'accord, donc elles ont été un peu mieux servies proportionnellement. Et les autres? Et les entreprises, les institutionnels? Alors, les personnes morales, elles étaient beaucoup moins nombreuses, environ 1600. Elles ont demandé plus la moitié des actions, 58%, mais elles n'en ont reçu que 40%. Ah oui. Ça fait 1,2 million d'actions, avec un taux de satisfaction bien plus bas, 1,63%. Et si on regarde spécifiquement les institutionnels, les fonds, les assureurs, etc., ils étaient 427. Ils ont eu environ 32% des actions, avec un taux de satisfaction similaire, très bas, 1,62%. Donc on voit clairement une prime aux particuliers. Même si, globalement, tout le monde a reçu assez peu d'actions au final. C'est ça, le gâteau était petit par rapport à l'appétit. Et parmi ces particuliers, on imagine une forte proportion de Marocains. Absolument. Les résidents marocains, c'est 95% des souscripteurs. Ils ont demandé 40% des titres et ont reçu 58% du total attribué, avec un taux de satisfaction de 3,42%, donc cohérent avec la moyenne des particuliers. Et les Marocains de l'étranger, les étrangers? Ils ont participé aussi, mais c'est plus marginal en termes de volume. D'accord. Géographiquement, est-ce que ça se concentre quelque part? J'imagine Casablanca? Oui, logiquement, Casablanca, ses têtes raflent la mise avec 75% des actions attribuées. C'est là où il y a le plus de souscriptions. Mais, et ça c'est assez fascinant, Oui. certaines régions, avec des volumes de demande plus faibles, affichent des taux de satisfaction bien plus élevés. Ah bon? Lesquels, par exemple? Par exemple, la région de l'Oriental, plus de 15% de satisfaction. Mhm. Beni Mellal Fenifra, plus de 17%. Mhm. Et même Guelmim Wednoun, qui frôle les 38%. Ah oui, c'est énorme ça. Ça renforce l'idée d'une volonté de dispersion géographique peut-être. Ou moins un peu. Oui, ou en tout cas ça montre que les petits ordres de ces régions, peut-être via le type 2, ont été très bien servis. Intéressant.
Et la dimension internationale, on a dit 65 nationalités. Après le Maroc qui prend 92,5% des actions, qui sont les autres? Alors, on trouve le Royaume-Uni en bonne place, puis les îles Caïmans, la France, et puis des noms un peu plus inattendus comme Nauru et le Luxembourg aussi. D'accord. Donc une présence internationale, mais assez concentrée sur quelques acteurs, finalement. C'est ça. Ça montre un certain intérêt, mais ça reste limité par rapport à la base marocaine. Et un dernier point rapide sur les professions des particuliers. Qui a tenté sa chance? Alors, en tête, on trouve les salariés du secteur privé, à peu près 40%. Ensuite, Les étudiants, 15%. les étudiants, pas mal. Oui. Puis les fonctionnaires, environ 16%, les personnes sans emploi, 10%, et les retraités, 7%. Ça, c'est les gros bataillons. Et y a-t-il des différences de traitement entre eux? Il y a un petit détail amusant. Les fonctionnaires et les salariés du public semblent avoir eu des taux de satisfaction un peu plus élevés que la moyenne des particuliers, autour de 6 à 8%. Ah, une explication? Peut-être des ordres d'achat plus modestes en moyenne, qui ont donc mieux bénéficié de l'allocation préférentielle du tube 2. C'est une hypothèse. Bon, alors, si on devait résumer cette opération en TG6C, qu'est-ce qu'on retient? Un succès populaire, ça c'est sûr. Une demande record. Oui, un succès indéniable en termes de demande, ça a dépassé toutes les attentes. Mais la contrepartie, c'est une allocation très limitée pour la plupart des gens, et donc potentiellement de la frustration. Les points clés, c'est vraiment 3 scénarios. Participation massive des particuliers marocains, une couverture géographique large, même si Casablanca domine, et une petite présence internationale ciblée. Et surtout, cette stratégie d'allocation qui a clairement privilégié les petits porteurs. Oui, au détriment des gros ordres et des institutionnels. Exactement. Et pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Qu'est-ce que tout ça nous dit? On pourrait se demander ce que révèle cet engouement vraiment spectaculaire, surtout venant aussi de particuliers, y compris des étudiants, des sans-emploi. Qu'est-ce que ça dit sur l'état d'esprit des investisseurs marocains? Est-ce que c'est une confiance retrouvée dans la bourse, une recherche désespérée de rendement face à l'inflation, ou juste un effet de mode, un peu de spéculation? Bonne question. Oui, la question reste ouverte, je pense. Ça mériterait d'être creusé.